Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe & Flower. Alors, pour cette semaine spéciale ambiance et inspiration chez Shoe & Flower, moi je vous propose d'illustrer coucou, le jour numéro 10, l'ambiance numéro 10, et c'est l'ambiance mystérieuse. Alors, vous allez voir ici, je suis restée dans l'ambiance des deux réacs que j'ai faites avec les bulles d'inspiration, là, mes bulles végétales, dans le domaine des fées. Et en fait, c'était tout à fait l'esprit, enfin, je trouvais ça un petit peu mystérieux aussi, ces effets-là, mais je voulais pas refaire la même chose. Donc on va être sensiblement dans le même univers, mais avec un côté un peu plus dramatique, je ne sais pas. Vous me direz d'ailleurs à la fin ce que ça vous évoque, si c'est de l'angoisse ou si c'est de l'espérance, de l'espoir, je ne sais pas, ou de la magie, vous me direz. Donc on est sur le même esprit. Donc le côté, alors on est dans la forêt. J'ai à un moment pensé travailler, ce que vous avez vu sur le petit visuel, j'ai ma petite jeune fille en fait qui se balance. J'ai pensé travailler avec un autre personnage pour me faire chaperon rouge dans la forêt. Et en fait, j'ai eu peur des proportions par rapport au tampon que j'allais utiliser pour faire ça. Donc j'y suis allée un petit peu à reculons. Alors, encore une fois, j'aurais dû prendre le risque, parce que je pense que ça aurait été sympa de nous faire chaperon rouge. Le petit chaperon rouge dans la forêt. On imagine le loup qui guette comme ça dans un fourré. Bon, là, c'est pas le chaperon rouge, mais on est dans une ambiance comme ça un petit peu. Alors, comment j'ai fait ? Eh ben, je procède pas du tout de la même façon que pour l'aria que vous avez vu avec mes petites fées. Je veux changer parce que j'aime bien changer. Puis c'est pour vous montrer aussi qu'on peut obtenir des ambiances similaires avec des produits différents. C'est ce que j'aime bien aussi vous expliquer, essayer de vous donner des clés pour que vous voyez un petit peu votre matériel chez vous et que même si par exemple vous n'aviez pas les aquarelles que j'ai utilisées pour faire les réalisations d'avant, mais par contre vous avez les Magical pour que vous pensiez à les utiliser de la même façon en fait, parce que ce sont des produits aquarellables. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je travaille sur un papier 100% coton parce que je vais travailler dans l'humide. Je pchite vraiment de l'eau et ensuite je passe mon spalter en fait dessus pour bien imprégner les fibres du papier dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Je repchite, enfin vraiment pour que ce soit vraiment, qu'il soit imbibé vraiment au cœur des fibres du coton, du papier. Et ensuite, je vais travailler avec mes poudres Magical, mais pas en version pigment qui éclate parce que je veux pas le côté multipigment du tout. Je veux vraiment l'effet, je veux vraiment la couleur du pigment et je me sers des poudres Magical pour avoir quelque chose, pour me servir de leur intensité. Quand on travaille avec les aquarelles, en fait, on est sur quelquefois, le simple fait de les activer avec de l'eau et de les travailler sur un fond en fait humide, elles vont tout de suite s'adoucir et s'éclaircir parce qu'on y ajoute de l'eau en fait. Avec les poudres de pigment Magical, on est sur de la poudre de pigment pure. Il n'y a rien d'autre. Donc, il suffit de mettre une petite goutte d'eau et on a un médium qui est hyper concentré. Vous avez ça aussi si vous utilisez les aquarelles liquides. Vous avez les aquarelles liquides de chez Colorex que vous pouvez utiliser à la pipette directement sur vos fonds de page. Vous avez les aquarelles liquides Écoline aussi qui sont intéressantes. Vous avez les aquarelles liquides de chez Schmick qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont faites sans colorant. Ce ne sont pas des colorants mais des pigments. C'est la seule marque qui me semble sur le marché, d'après ce que disaient les aquarellistes, qui sont composées de pigments. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Eh ben, c'est que ça n'a un intérêt que si vous exposez, en fait, vous laissez vos réalisations, en fait, chez vous, soit sous cadre, ou que vous les laissez, en fait, en présentation. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des colorants dans vos aquarelles, ça ne tient pas la lumière, en fait. Donc, dans le temps, elles vont s'affadir et du coup, vous allez perdre l'intensité. Mais si vous rangez vos réas dans des carnets ou si elles sont à l'abri de la lumière, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas ou très peu, finalement. Donc voilà, donc plein de façons de travailler comme ça. Alors moi, je voulais quelque chose de très concentré dès le départ pour avoir quelque chose d'assez intense dès la première couche, en fait, que je ne sois pas obligée de revenir avec des couches et des couches. Et donc pour ça, j'ai utilisé en fait une petite pipette. Donc ça, c'est des petits flacons que vous pouvez trouver aussi dans les
dans les magasins de beaux-arts ou de loisirs créatifs, mais on trouve ça partout, hein, peut-être en pharmacie, je sais pas, dans les grandes surfaces, au rayon, quand on fait ses propres cosmétiques aussi, là, c'est assez tendance de faire ses propres produits bio, tout ça. Donc, une petite pipette, et ensuite, je viens prélever, j'ai activé mes pigments avec un petit peu d'eau, un petit peu, mais pas trop, pour pas trop diluer. Et ensuite, je viens prélever avec la pipette, et puis je viens, en fait, mettre des gouttes de pigments, en fait, presque purs, sur mon fond qui est très humide. Donc, une couleur plutôt claire et lumineuse au centre, et puis j'essaye de travailler les extérieurs un petit peu plus foncés. Et ensuite, avec ma page, je bouge ma page de façon à faire migrer un petit peu les pigments. Alors, je travaille avec 3 sets de poudre Magical. J'ai le Mad Hatter pour la version un petit peu verte bleutée. C'est la couleur Mad Hatter Mint. Donc ça, c'est une couleur qui est irisée, la Mad Hatter Mint. Ensuite, j'ai le set Nathalie Maze et j'ai travaillé avec le Just Be Kind Cobalt, qui est un bleu qui ne brille pas. Et ensuite, je suis avec le Mountain Meadows, qui est une couleur flat aussi. Et j'ai travaillé avec la Evergreen Emerald et la Stormy Sky. Et j'ai joué comme ça avec mes couleurs. Je me suis fait un nuancier à côté de moi pour tester chacune de mes couleurs, pour voir quelle nuance de bleu. J'ai des bleus, des verts bleutés. Et en fait, j'ai essayé de voir comment j'allais placer en fait mes couleurs. Donc, je travaille à la pipette et j'essaye de bouger le papier comme je fais d'habitude avec mes poudres de pigments. Vous pouvez faire la même chose, et c'est ce que vous m'avez beaucoup vu faire, c'est avec les encres en spray. Les poudres de pigments comme ça qui sont en pot, en fait, c'est ni plus ni moins que ce que vous avez dans vos flacons de spray Lindy's, par exemple. Enfin, même quand vous les recevez, les sprays Lindy's, vous n'avez que de la poudre à l'intérieur. Il faut rajouter de l'eau chaude par-dessus. Et bien, en fait, vous pouvez créer exactement la même chose avec vos pots de poudre Magical. Donc là, c'est un peu ce que je fais. Il n'y a pas l'effet spray, parce que de toute façon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait dans les sprays Lindy. C'est pas le côté moucheté du spray, c'est vraiment le côté intense et le fait que ça puisse couvrir une partie en fait de mon fond de page très facilement sans avoir le besoin d'utiliser mon pinceau. Et là aussi, si j'ai utilisé la pipette, c'est j'aurais utilisé mes sprays en fait, mais je voulais pas vous montrer quelque chose que j'avais déjà fait. Donc, parce que ça, c'est ce que je vous l'ai montré plein de fois. Le fait de mettre de l'eau d'abord et de pchiter en fait vos encres en spray par-dessus et de bouger la feuille, bouger le papier pour venir mélanger les pigments ensemble. Donc ça, je vous l'ai montré plein de fois. Donc là, je voulais vous montrer que en laissant les sprays de côté, si vous n'en avez pas, mais que vous avez les petits pots de Magical, et ben vous pouvez faire à peu près la même chose en utilisant une pipette. Alors pourquoi la pipette ? C'est parce que du coup, je ne perds pas de pigment dans les poils de mon pinceau que je vais utiliser. Et quand je vais l'appliquer dans les poils du pinceau, je suis obligée, mon pinceau, en fait, il va être un petit peu gorgé d'eau, en fait, si je veux récupérer du pigment. Et si je veux en déposer, en fait, suffisamment. Et du coup, quand on utilise comme ça avec des couleurs très concentrées, et ben le fait qu'il y ait de l'eau en fait dans les poils du pinceau, déjà ça vient diluer les couleurs. Alors que là avec la pipette, et ben je viens prélever directement ce que j'ai et j'ai pas les poils du pinceau en fait. C'est vraiment directement la concentration que je veux. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les pipettes ici. J'aurais eu le même résultat avec les encres en spray direct puisque j'utilise pas de pinceau non plus. C'est directement le produit qui est pchité en fait sur le fond de page. Donc ça c'est pour me permettre d'avoir quelque chose d'assez intense et je fais voyager les pigments, migrer les pigments en fait en faisant bouger mon papier. Et donc ça en fait je viens travailler l'intensité et les ombres tout autour parce que je veux un cœur de lumière mais je veux quelque chose de plus en plus sombre sur les extérieurs. Eh bien, je vais le travailler tant que c'est encore humide en revenant prendre en fait des pigments et en les concentrant un petit peu plus. Si je vois par exemple qu'au premier passage, quand j'ai fait mes petites gouttes de pigments, si je vois que c'est beaucoup trop concentré, en fait, à cette étape-là, que ça va trop vite, que c'est trop foncé, je repchite un petit peu d'eau et ça va venir diluer l'ensemble et adoucir l'ensemble. Là, on travaille sur un papier 100% coton, je peux le faire. Et du coup, je vais venir progressivement travailler en essayant de préserver le cœur. Si je me rends compte que j'ai un peu trop de pigments foncés qui viennent au milieu, parce que c'est pas facile de contrôler tout ça,
Avec un essuie-tout, je viens en retirer en fait un petit peu au centre. Je prends le soin aussi de pchiter de l'eau sur mon essuie-tout pour pas avoir l'effet trop absorbant, en fait trop fort. Comme je vais avoir un essuie-tout qui va être un petit peu imbibé d'eau, ça va venir prélever du pigment, mais ça va apporter un petit peu d'humidité quand même. Et du coup, on va contrôler un petit peu l'effet comme ça, trop retrait, quoi. Donc ça c'est pour le fond et ensuite je suis venue, donc j'ai bien séché, j'ai laissé un peu travailler. Comme j'ai travaillé longtemps dans l'humide, ça a eu le temps de sécher un petit peu et j'ai complété le séchage avec mon heat gun. Et ensuite je suis venue tamponner mes motifs d'arbres. Donc ça je travaille avec la planche de tampon qui vient de la collection Clair de Lune, je crois. La collection Dans la Lune, pardon, et pas Clair de Lune, c'est la planche de tampon Inspiration. Pour moi, c'est une planche de base, tout comme celle de la collection Cyclique avec les branchages. Celle-ci, en fait, le tronc d'arbre me convient complètement, en fait, et je l'utilise pour travailler mes décors, en fait, d'art journaux très souvent. Donc, c'est pareil, c'est une planche précieuse à mes yeux parce que je l'utilise très, très, très souvent. Donc c'est la planche inspiration de la collection Dans la Lune. Et donc je suis venue tamponner mes troncs d'arbres en fait à des niveaux différents pour me créer un petit peu de profondeur en fait à ma scène. Et puis ensuite je suis venue travailler le feuillage autour de mes arbres. Alors là on est dans la même technique que pour les pages que je vous ai proposées avec la fée rêveuse. C'est exactement pareil, hein, vous allez reconnaître mes coups de pinceau. Alors c'est pas le même pinceau que j'ai utilisé, mais voilà, c'est des coups de pinceau de la même façon. Donc, on revient pareil. Et là, j'ai pas travaillé avec les Magical, ou peut-être dans les fonds qui me restaient, mais j'ai pas voulu utiliser de la poudre vraiment pour ça, ou en gaspiller entre guillemets, parce qu'on peut en consommer pas mal quand même en faisant ça. Du coup, j'ai utilisé mes aquarelles et je suis revenue avec mon vert Norman. Enfin, on est dans le même combo couleur hein, que les Réa, un peu moins bleuté quand même ici. Et donc, j'ai travaillé des touches de pinceau comme ça, plutôt grossières, pour me créer un effet de feuillage diffus dans le fond. Et puis ensuite, avec des coups de pinceau un petit peu plus précis pour travailler les détails plus en premier plan. Et ensuite, alors attention, quand la différence quand vous travaillez vos fonds avec les poudres Magical, contrairement aux aquarelles, c'est super important de le savoir, c'est que l'aquarelle, quand elle a séché, il y a un fixatif à l'intérieur qui vous permet de faire des glacis successifs, c'est-à-dire de faire des couches successives en limitant en fait la réaction en fait de la couche inférieure. C'est-à-dire si vous faites un fond à l'aquarelle et que vous faites une deuxième couche, vous allez très peu réactiver en fait la première couche d'aquarelle en dessous. Ça peut arriver, enfin ça arrive. Il faut y faire attention aussi si vous ajoutez trop d'eau. Mais normalement, si vous contrôlez bien l'eau par-dessus, les pigments qui sont sur la première couche ne vont pas migrer spécialement avec votre deuxième couche. Les Magical, c'est systématique. Dès que vous remettez de l'eau dessus, elles se réactivent les poudres, tout de suite. Donc attention, si vous voulez faire une couche successive, il faut travailler le ton sur ton parce que vous allez avoir de la poudre de pigment de la couche précédente qui va se mélanger avec votre aquarelle. Donc il faut le savoir. Et c'est pour ça aussi que pour les troncs, j'ai retravaillé mes troncs avec des crayons de couleur. Parce que dès que je remettais, en fait, j'ai voulu travailler les troncs d'arbres, surtout pour celui qui est plus dans la lumière, avec un marron. Donc, j'ai pris mon sépia parce que je voulais quelque chose d'assez foncé quand même. Et ben, en fait, j'avais tellement de poudre en dessous verte que, en fait, mon marron se colorait en vert et je n'arrivais jamais à avoir... Mais ça, je le savais, hein. J'ai voulu tester, en fait, voir à quel moment, s'il y avait un moment où j'allais arriver à ce que mon aquarelle prenne le pas sur la poudre Magical du dessous. Et en fait, à chaque fois, ma couleur se verdissait parce que j'avais la poudre de pigment Magical qui systématiquement, même en refaisant des couches, se réactivait systématiquement. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour pouvoir adapter en fait sa composition et adapter aussi les médiums que vous allez utiliser. Ou peut-être commencer par faire vos tamponnages de troncs d'arbres en fait au tout début avant de travailler votre fond et essayer de préserver en fait les arbres en essayant de venir retirer les pigments au fur et à mesure sur ceux qui se déposent sur le tronc d'arbre
pour garder au plus en fait une partie sans trop de pigments magical dessus, pour que quand vous alliez revenir travailler les troncs avec votre aquarelle marron, eh bien vous ayez vraiment quelque chose de marron, quoi. Autrement c'est du fluide de masquage aussi, mais voilà. Donc en fait ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec mes crayons de couleur pour intensifier un petit peu, et du coup ça apporte une texture un petit peu différente. Comme j'ai un petit peu de grain sur mon papier aussi, même si là c'est le papier centenaire qui est en grain fin, donc c'est un grain il n'y a pas trop d'aspérité en fait, hein. C'est vraiment du grain fin, mais du coup le crayon, voilà, on voit quand même un petit peu de grain, et du coup ça donne de la texture au tronc d'arbre, et c'est super intéressant justement. Donc là j'ai retravaillé avec mes crayons, donc plutôt dans les marrons verts quand même, pour que ça se fonde un petit peu et qu'on ait des reflets sur le tronc d'arbre qui est plus dans la lumière. Et puis sur les extérieurs, de toute façon, j'avais assombri avec de l'indigo pour intensifier encore. Quand j'ai fait les feuillages, j'ai terminé carrément avec de l'indigo. Pourquoi l'indigo? C'est parce que je voulais rester dans le côté bleu-vert en fait de mon fond. Et l'indigo sur la poudre Magical verte, en fait, ça me donnait une couleur de vert très 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 foncé. J'aurais pu prendre le gris de pagne, c'est ce que j'ai fait à certains endroits. Et donc, quand j'ai travaillé mon feuillage très foncé sur le haut et les côtés, je suis redescendue aussi me créer en fait quelque chose de très ombré en fait avec cette même aquarelle sur le bas, et puis sur tout le contour de ma page en fait. Et pour que mon sol ne soit pas encore une fois rectiligne, j'ai pris un pinceau un peu plus fin et j'ai fait des petites herbes folles pour éviter d'avoir le côté droit et ligne trop démarquée, et qu'on ait quelque chose qui se fonde bien dans les premiers plans et le second plan. Donc voilà, et donc pour les troncs d'arbres de chaque côté, ils sont vraiment dans le noir, ces troncs d'arbres-là, ces arbres-là, et ils sont juste éclairés par la lumière centrale. On ne sait pas ce que c'est que cette lumière, vous imaginerez ce que vous me direz en commentaire ce que ça vous évoque, hein. Donc ils sont éclairés par cette lumière au centre, et du coup plus je me rapproche du centre au niveau de l'arbre, plus je me rapproche du centre, et plus je fais en fait quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Donc je ne vais pas travailler avec mon crayon polychromos, c'est les polychromos que j'ai utilisés ici. Je n'ai pas travaillé avec mon crayon polychromos noir sur l'intégralité. Je vais essayer de varier l'intensité pour d'avoir quelque chose un petit peu plus clair au fur et à mesure que je me rapproche du centre. Donc pareil pour le tronc d'arbre à droite et celui à gauche de la même manière. Et j'ai créé avec mon crayon blanc, mais travaillé en plusieurs couches pour pas que ce soit un blanc aussi trop franc, parce que je voulais que ça reste un peu naturel. Donc j'ai travaillé avec le blanc, mais je suis revenue avec le marron par-dessus, un peu de vert pour atténuer tout ça et me créer juste des petits effets de lumière de chaque côté. Voilà pour le fond. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Alors là, je travaille ma petite jeune fille. Donc oui, j'aurais pu la faire un peu en chaperon rouge, hein, qui se balancerait avant d'aller voir sa mère grain sur la balançoire, mais vu que j'étais dans un combo, la couleur de mon fond me plaisait bien avec le marron, et j'ai eu peur de me tromper sur le choix du rouge que j'allais prendre. Alors j'aurais travaillé avec un rouge plutôt sombre, mais je sais pas, j'ai vraiment eu un doute, et alors j'aurais pu quand même le tester, parce que comme j'ai travaillé ma petite jeune fille sur un papier à part, j'aurais pu, et puis elle est toute petite, donc ça me prend pas trop de temps. Mais j'étais déjà arrivée à plus de 3 heures de session d'art journal, il était tard, il commençait à être tard, et j'ai pas eu envie de faire plusieurs tests, donc j'ai pas pris de risque, mais je garde l'idée dans ma tête pour me faire un petit chaperon rouge quand même. Je pense que ça va peut-être revenir ça, que je teste au moins ça. Donc là, je l'ai faite dans les mêmes couleurs. Donc c'est son pull est dans les teintes de vert. Elle a un jean, donc bleu indigo, plutôt foncé. La chevelure, toujours pareil, orchinacridone. Et ensuite, j'ai travaillé vraiment dans le sombre sur le côté gauche de sa chevelure. Et puis pour son haut, en fait, elle est un petit peu éclairée finalement sur les contours. Ça fait un petit peu comme un halo avec la lumière centrale. Donc du coup, j'ai travaillé avec mes crayons de couleur. Alors j'ai travaillé les ombrages avec mes aquarelles, mais je suis revenue travailler avec mes crayons de couleur aussi pour que ça fasse le lien avec mes troncs d'arbres qui sont aussi en fait travaillés avec les crayons de couleur. Donc j'ai travaillé avec un vert pomme, vraiment très flashy.
pour travailler la partie gauche. Et ensuite, j'ai fait le lien et les dégradés en fait avec un vert un peu plus foncé pour terminer un petit peu, enfin vers le noir. Enfin voilà, et je suis revenue plusieurs fois. Alors, j'ai fait des petites lucioles aussi. Alors là, vous ne le voyez pas forcément bien. Elle prend son sens. Enfin, encore une fois, mon téléphone ne savait pas. Il était perdu. Il ne savait pas s'il devait surexposer ou sous-exposer parce que la plage est sombre. Mais pour autant, elle est très irisée en fait. Donc, elle a plein de paillettes. Il y a plein de lumière finalement. Il y a vraiment le côté sombre-obscur, quoi. Et du coup, il était complètement perdu. Les crayons polychromos à base d'huile donnent ce petit côté luisant aussi. Donc, c'était très difficile de vous faire les photos. Là, voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est pour vous montrer que ça brille quand même un petit peu. Et je vous ai fait des petites lucioles. Alors, quand on les voit de près, on dirait des œufs au plat. Mais en fait, quand on voit la réa dans son ensemble, en fait, ça nous fait des petites touches comme ça de lumière. Et en fait, c'est mon crayon polychromos blanc ou le Posca blanc que j'ai utilisé en version crayon de couleur pour me faire un petit rond blanc. Ensuite, je suis venue avec un crayon de couleur jaune, presque jaune-vert, pour travailler le centre. Et ensuite, je suis venue avec un crayon pailleté pour me faire un poids de crayon gel pailleté doré au milieu. Et je suis revenue avec ma Cold Stickles Yellow pour avoir le côté un petit peu coup d'éclat, mais c'est juste une toute petite goutte, quoi. C'est paf, un petit coup d'éclat. Et alors du coup, là, ouais, ça rend pas forcément super bien quand on le voit de près, mais de loin, ça fait son petit effet quand même. Donc voilà pour cette page mystérieuse. Alors, dites-moi ce que ça vous évoque, ça. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous envoûte? Parce que moi, il y a un côté un peu envoûtant. On peut se poser des questions sur sa présence dans cette forêt à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe dans le fond de la forêt pour que ce soit si lumineux? Juste un clair de lune? Autre chose? Dites-moi, une aurore boréale qui pourrait aussi venir par là, je ne sais pas. Enfin, aurore boréale, oui, si, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est l'hiver, si c'est l'été, le printemps. On est dans une forêt bien dense, en tout cas, avec des petites lucioles tout autour. Voilà, il y a un côté magique aussi. Mais bon, on est quand même dans le mystère, là. Donc dites-moi en commentaire ce que ça vous évoque, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, voilà, vous voyez qu'avec des produits différents, on peut travailler à peu près les mêmes effets. Quand on est sur des produits aquarellables, par exemple, on a cet effet toujours à peu près similaire. Et les crayons de couleur sont d'un bon secours. Et vous avez plein d'artistes qui combinent aquarelle et crayons de couleur. C'est pas mal de le faire. Si toutefois vous le pensiez, c'est pas tricher non plus, c'est juste se servir des outils que l'on a pour arriver au résultat que l'on souhaite. Donc là, nous, on fait de l'art journal en plus, donc on fait ce qu'on veut et on peut mixer les médiums sans aucun problème, mais il y a beaucoup d'artistes qui le font aussi. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos, et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.